Ce soir, c'est une assemblée citoyenne donc du Front de gauche sur les questions de santé. Pour l'instant, je laisse la parole à Nathalie Kamiouchipi qui va nous parler des questions de santé. Merci. Oui, bonsoir à tous. Réforme après réforme, depuis des décennies, le capitalisme n'a eu de cesse de déconstruire le modèle social français issu de l'après-guerre, en s'attaquant au service public de santé et à son financement qui se fonde sur une protection sociale solidaire. La répartition des richesses étant la clé de voûte de ce modèle, on comprend bien que les tenants du libéralisme, qui privilégient l'intérêt privé à l'intérêt général, s'attellent à le détruire. Leur objectif étant de s'accaparer le juteux marché de la santé et de l'assurance maladie. La stratégie adoptée pour privatiser le système de santé et la protection sociale s'articule sur une série de contre-réformes. Mise en place du numerus clausus, limitant le nombre de soignants formés, et particulièrement celui des médecins. Réforme de l'hôpital, avec les lois Juppé et Bachelot, qui mettent en place les ARH, les agences régionales d'hospitalisation, qui n'existent plus aujourd'hui, l'accréditation et la certification, les premières coopérations publiques-privées. La loi Douste-Blazy, qui introduit le financement à l'activité, la mise en place des franchises, 1 € sur les consultations, les déremboursements successifs. Aujourd'hui, le contexte de crise mondiale sert de prétexte à tous les excès, à toutes les dérégularisations. Après la réforme des retraites, les plans d'austérité, le gouvernement entend augmenter la TVA et instaurer la TVA sociale. La protection sociale et le financement de la sécurité sociale s'en trouveraient une fois de plus fragilisés. Cette mesure est réclamée depuis longtemps par le patronat, qui voit là une manière de transférer 80% des cotisations sociales sur les contribuables et les consommateurs. Avec la loi Hôpital, Patients, Santé et Territoire, adoptée en 2009, le démantèlement du service public de santé atteint son apogée. Cette loi est l'application de la révision générale des politiques publiques pour l'hôpital. Elle est le fruit d'une véritable politique de régression sociale. Elle prend appui sur le soi-disant déficit de la sécurité sociale et sur une prétendue inorganisation de l'hôpital public, accusé de dilapider les cotisations sociales, pour imposer une gestion comptable de la santé. L'essentiel de cette réforme hospitalière consiste à changer la nature du service public, en instaurant une nouvelle gouvernance du système de santé à partir d'agences régionales de santé toutes puissantes. Elles absorbent les DAS, les DRAS et une partie des missions et moyens de l'assurance maladie. Le chef d'orchestre de la mise en musique de la loi est incarné par le directeur de l'agence régionale de santé, pièce maîtresse de l'organisation sanitaire, sociale et médico-sociale dans les territoires. Sa mission est de restructurer en affaiblissant le service public. Les dispositifs d'accompagnement médico-sociaux, les questions d'autonomie intègrent cette nouvelle structure au détriment des collectivités territoriales. La santé publique, la prévention, l'éducation à la santé se limitent à des déclarations d'intention sans moyen de mise en œuvre. La réforme s'articule autour de 6 axes principaux. Changement de gouvernance du système de santé avec un renforcement du centralisme étatique au détriment de la sécurité sociale. Recul de la démocratie, la représentation des salariés et des assurés sociaux est réduite à une véritable peau de chagrin. Nouvelle territorialisation impulsée par les agences régionales de santé, la nouvelle définition des territoires de santé et des communautés hospitalières de territoire. J'y reviendrai un peu plus tard. Mort du service public hospitalier avec la disparition de la distinction avec le secteur marchand. C'est-à-dire qu'il y a une offre de soins pour l'ARS, mais qu'elle soit publique ou privée, aucune différenciation. 5e axe, développement des coopérations qui donnent lieu à la multiplication des futurs établissements et des structures, avec des groupements de coopération sanitaire, des communautés hospitalières de territoire, etc. 6e axe, qui n'est pas le moindre, c'est l'absence de contre-pouvoir. Le maître mot est l'efficience. Petit aparté sur la définition de ce mot dont les technocrates se délectent, l'efficience est la qualité d'un rendement permettant de réaliser un objectif avec l'optimisation des moyens engagés. La maîtrise des dépenses et la réduction des coûts sont devenus les piliers de la politique sanitaire, au détriment de la réponse aux besoins des populations.
Concrètement, la création de communautés hospitalières de territoire, qu'on appelle, vous l'entendrez dans le langage entre nous, les CHT, les communautés hospitalières de territoire, vise à réduire le nombre d'hôpitaux en regroupant sous une seule entité juridique autonome les établissements sanitaires et médico-sociaux publics d'un territoire de santé. Alors, pour l'Ariège, le territoire, c'est le département. Il est prévu dans la réforme d'aller de 250 territoires de santé en France. Avant la réforme, il y avait 1500 hôpitaux ou hôpitaux locaux et 1000 EHPAD publics. Les réorganisations vont donc d'être d'une ampleur sans précédent. L'objectif plus ou moins dissimulé est d'aider à la privatisation. Nous sommes face à une démarche idéologique qui s'évertue à gommer les différences entre le public et le privé. Les groupements de coopération sanitaire, les GCS donc ont été mis en place, ces structures de droit privé peuvent regrouper des hôpitaux publics et des cliniques privées à but lucratif et devenir employeurs. Il s'agit de l'outil idéal pour, comme à France Télécom, diminuer progressivement le nombre de personnels relevant de la fonction publique hospitalière en embauchant tous les nouveaux salariés sous un statut de droit privé. Dans ces structures, la répartition des missions est claire. Au privé, les activités lucratives à faible contrainte de personnel, plateau technique, chirurgie réglée, dialyse. Au public, les urgences, la médecine, la psychiatrie et les activités lourdes de chirurgie et de réanimation. La réforme que nous subissons est inédite. Elle est massive, elle est violente. Combinée à l'asphyxie budgétaire qui s'opère dans le cadre de l'enveloppe fermée de l'objectif national des dépenses de l'assurance maladie, la situation des hôpitaux publics est devenue de plus en plus tendue. Certains établissements se sont vus contraints de réduire leur masse salariale pour rembourser les envolées de leur taux d'emprunt. Partout sur le territoire, la recomposition du paysage sanitaire et de l'offre de soins est en route. Pas une seule région n'est épargnée par les restructurations, les fusions, les fermetures de services. En 3 ans, ce sont 45 000 emplois statutaires qui ont été supprimés dans la fonction publique hospitalière. Pour illustrer mon propos, voici quelques exemples. Dans la plupart d'entre eux, des luttes ont lieu ou s'organisent. Elles constituent autant de foyers de résistance et de remparts à la case de l'hôpital public. Tout le monde en a entendu parler. La lutte contre la fermeture de la maternité de Carré, en Bretagne, la lutte contre la fermeture de la maternité de la Seine-sur-Mer, cet été, ça a fait la une des journaux, la lutte pour le maintien des urgences chirurgicales de nuit en Île-de-France, la lutte des salariés de Corbeil-Essonnes qui dénoncent le scandale du partenariat public-privé. Ce partenariat plonge l'hôpital dans un gouffre financier structurel par le paiement d'un bail amphithéotique de 30 ans aux promoteurs privés. Le partenariat public-privé, c'est un système qui organise le transfert de l'argent public et de nos cotisations sociales vers les bourses du privé. La lutte des salariés du CHU de Nice pour le maintien d'un pôle de pédiatrie publique. Là aussi, il y a un groupement de coopération sanitaire avec une fondation privée à but non lucratif, qui est la fondation Lanval, mais à l'intérieur de cette même fondation, il y a une clinique lucrative marchande, qui est la clinique Santa Maria, et qui capte justement toute l'activité lucrative, laissant au public, bien sûr, les cas les plus lourds. Enfin, la lutte des salariés des hospices, de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, qui refusent le plan stratégique, qui au nom de la rationalisation projette de regrouper les 37 établissements de l'assistance publique en 12 groupes. Cela passera par des fusions et des fermetures. Au total, c'est la suppression de 3000 postes qui est programmée à la PHP. Je vous suggère de lire avec un œil critique, qu'il va sans dire, le rapport de la Cour des comptes sur les coopérations hospitalières de septembre 2011. C'est édifiant. Ce rapport donne un aperçu du nombre impressionnant des fusions en cours. Certes, il reste partisan de la réforme, mais il souligne que dans le cadre des coopérations entre le public et le privé, la part du risque économique ou financier est assurée par le public. En clair, les coopérations se font au détriment du service public.